il a demandé à Ben Gurion de faire le babysitter. Et Ben Gurion nous a pris, moi et mon frère, il nous a amenés au jardin des Bastions, pas loin des bureaux de mon père. Et nous étions des enfants normaux, donc nous voulions jouer. Et nous avons commencé à courir et lui, il a cru que nous voulions nous échapper. Alors, il nous a couru après. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov et Chag Atzmaut Sameach. Bonjour Daniel, Chag Atzmaut Sameach. Alors ce matin, nous vous avons sollicité non pas pour parler, on va dire, de la politique actuelle, brûlante, de la diplomatie, on a l'occasion de vous interroger régulièrement, mais nous voudrions revenir avec vous sur des instants qui ont marqué, on va dire, l'existence de l'État d'Israël et qui ont marqué, on va dire, votre existence et l'existence de votre famille. Je voudrais que l'on revienne avec vous ensemble sur les années où vous avez vécu à Genève, c'est-à-dire la période de la guerre et la période de la création de l'État d'Israël. Aux côtés de votre père, vous étiez enfant, et aux côtés de votre père qui était un des responsables de l'agence juive. Racontez-nous d'abord qui était votre père Chaim Pazner, quelles étaient ses fonctions, on va dire, dans la création de l'État d'Israël. Bien, Daniel, mon père a eu un rôle important dans la création de l'État d'Israël, pas en Israël même, mais en Europe. Il était le représentant de l'agence juive. L'agence juive, vous vous rappelez, c'était le gouvernement d'Israël à l'époque. C'est Ben Gurion qui dirigeait l'agence juive. Et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père était le directeur du bureau de l'agence juive de Genève. Quand je vous dis Genève, c'est pour vous dire que c'était pour toute l'Europe, parce que pendant la guerre, les nazis avaient fermé tous les bureaux des agences juives, et il n'y avait que trois bureaux. Un à Londres, parce qu'évidemment, il y avait le mandat britannique, donc l'agence juive dirigée par Ben Gurion avait un bureau à Londres, l'un à Istanbul, et le dernier qui était ouvert en Europe, c'était celui en Suisse, à Genève. Et mon père, le docteur Chaim Pazner, était le directeur de ce bureau. Et pendant la guerre, sa fonction principale, c'était le sauvetage des Juifs, d'essayer de sauver le plus de Juifs possible de l'Holocauste. Beaucoup de Juifs qui passaient de France en Suisse sont passés par Genève. Et c'était illégal. Mon père les faisait passer la frontière illégalement du côté d'Annemasse en France pour les faire entrer en Suisse. Puis il y a eu des convois de Juifs de Hongrie, qui sont 3000 Juifs qui sont arrivés en Suisse, ça aussi. C'est mon père qui a organisé cela. Il y a eu des Juifs de Hollande, de Belgique, un peu, très peu d'Allemagne, parce qu'il en restait peu, presque pas de Pologne, malheureusement, d'où mon père était originaire. En tout et pour tout, quelques dizaines de milliers de Juifs ont pu passer par la Suisse pour aller se réfugier après dans des autres pays en dehors de l'Europe, en passant par l'Espagne, en passant par l'Italie, etc., etc., etc. C'était là le travail de mon papa. Et une fois la guerre terminée, il s'est occupé de l'immigration illégale de Juifs, des rescapés, ceux qui avaient survécu de l'Holocauste. Il avait organisé leur voyage vers Israël dans ces fameux bateaux de Maapilim. Beaucoup n'arrivaient pas et les bateaux des fois coulaient. Mais encore une fois, des dizaines de milliers sont arrivés
ce qui était encore en Palestine. Après, quand l'État d'Israël a été fondé en 1948, il a été nommé le premier représentant de l'État d'Israël en Suisse jusqu'à l'arrivée du premier ambassadeur en 1944, fin 1949, pardon, fin 1949. Donc, pendant un an approximativement, il était le représentant d'Israël en Suisse. Et après, heureusement, nous avons pu faire notre alia. Alors, avant de revenir sur votre alia, vous aviez eu l'occasion, dans le cadre de, on va dire, du processus qui a abouti à la création de l'État d'Israël, de voir passer à Genève donc des personnalités très connues qui sont, on va dire, de Ben Gurion et de Golda Meir, d'autres ministres du gouvernement israélien, des premiers gouvernements israéliens qui étaient, en fait, je les invitais de votre père à votre domicile, que vous avez connu très jeune alors. Absolument, même avant, c'est-à-dire à partir de 1945, dès que la guerre était terminée, il y a eu tout un défilé de personnalités israéliennes et Genève était alors le centre d'opération en Europe parce que l'Europe était en ruine et il n'y avait que la Suisse et le bureau dirigé par mon père était à Genève. Donc, Genève, pendant 3 ans, était devenu le centre de l'activité sioniste en Europe. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Et donc, il y avait un défilé des grands personnages de l'État d'Israël. Je me souviens, comme enfant, les visites fréquentes de Ben Gurion. Et il y avait des épisodes assez drôles, d'ailleurs. Vous racontez dans votre livre, Le secret d'un diplomate, que Ben Gurion vous a promené dans les jardins dans un jardin à Genève? Oui, parce que mon père devait aller dans les banques pour essayer de mobiliser de l'argent. Et ma mère travaillait. Donc, il a demandé à Ben Gurion de faire le babysitter. Et Ben Gurion nous a pris, moi et mon frère. Moi, j'avais peut-être une dizaine d'années, 9 ans, 8 ans, 9 ans. Mon frère était plus petit. Il nous a amenés au jardin des Bastions, pas loin des bureaux de mon père, là, pas loin des bancs. Et nous étions des enfants normaux, donc nous voulions jouer. Et nous avons commencé à courir et lui, il a cru que nous voulions nous échapper. Alors, il nous a couru après en criant en hébreu « Yeladim, Yeladim ». Je me rappelle encore la voix de Ben Gurion. Et pour essayer de nous contrôler. Et à la fin, oui, on a arrêté de courir. Et puis, il nous a amené à prendre un chocolat. Et je me souviens très, très, très bien de Ben Gurion, qui venait fréquemment, d'ailleurs, jusqu'en 47-48. Ben Gurion, Moshe Charet, Kaplan, Eliezer Kaplan venaient fréquemment à Genève et tous étaient chez nous. En ce temps-là, vous savez, l'agent juif n'avait pas assez d'argent pour se payer des hôtels de luxe. Alors, il y avait ceux qui préféraient être chez nous, pas Ben Gurion, mais Kaplan, qui était le premier ministre des Finances israélien. Je me rappelle très bien qu'il avait dormi chez nous à la maison. Et tout ça, c'était très frugal. Aujourd'hui, c'est incroyable. Mais c'était alors encore avant la création de l'État d'Israël. Alors vous venez de nous dire que vous aviez une dizaine d'années. Est-ce que d'abord vous vous souvenez du moment de la création de l'État d'Israël, de ce vote aux Nations Unies pour le partage de la Palestine mandataire? Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion qui s'était emparée, on va dire, de votre famille ou de vos parents au moment de la création de l'État d'Israël? Oui, Daniel, bien sûr, ce n'était pas seulement ma famille. Comme je vous l'avais dit, notre maison était le centre de l'activité sioniste en Suisse. Donc, lorsqu'il y a eu le vote à l'ONU, il y a eu une réunion chez nous
à la maison de tous les militants sionistes de Suisse. Il y en avait, je crois, une vingtaine, une trentaine de personnes. Et, et ils comptaient, c'est comme ils faisaient en Israël, ils comptaient les votes. Et je me rappelle l'explosion de joie qu'il y a eu quand le résultat a été annoncé. Et ils se sont tous mis à chanter en yiddish. Il y avait une chanson en yiddish qui disait la Palestine, c'est comme ça qu'on appelait Eretz Israël. La Palestine est libre. Et alors ils chantaient, je me rappelle encore la chanson, c'était Frei, 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 Palestina frei, 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 Palestina frei, pendant des heures et des heures et des heures. Et bien sûr, on faisait le Chaim, et c'était très, très émouvant. C'était le 29 novembre 47. Et bien sûr, chez nous, c'était le centre, puisque c'était le centre de l'activité sioniste. C'est là qu'en Suisse, on a célébré la création de l'État d'Israël. Alors par la suite, donc vous avez décidé de faire votre alia. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été sollicité, vos parents ont été sollicités, on va dire, par la direction de l'État d'Israël naissant, du nouvel État d'Israël, pour rejoindre, on va dire, les cadres de l'État? Mais avant cela, Daniel, je vais vous raconter un autre épisode qui s'est passé à Genève. Déjà, l'État d'Israël avait été créé, on était en 48, et Chaim Weizmann a été élu le premier président de l'État d'Israël. Lui, il habitait Londres. Et lorsqu'il a fait ses préparatifs pour venir en Israël, pour accepter la présidence, pour être élu, tout à coup, on s'est rendu compte qu'il n'était pas citoyen israélien. Il était anglais. Alors, mon père a été chargé officiellement d'organiser une cérémonie à Genève dans laquelle Chaim Weizmann recevra sa nationalité israélienne. Et ça s'était fait au dernier instant. Alors, il avait invité tout le monde qu'il pouvait, mais c'était vraiment au dernier instant. Et je me rappelle, j'étais un enfant très jeune, j'étais présent à cette cérémonie où Chaim Weizmann a juré fidélité à l'État d'Israël et reçu la nationalité israélienne et a continué sa route vers Israël, où il a été élu à la Knesset, à la première Knesset, dans ce vieux bâtiment de Jérusalem. Il a été élu le premier président d'Israël grâce au fait qu'il est devenu israélien chez nous à la maison à Genève. Alors après, donc, vous avez décidé, vos parents ont décidé de faire leur alia, et comment vous vous êtes installé en Israël, en quelle année? Oui, nous sommes arrivés à Jérusalem. Mon père a commencé à travailler au ministère de la Finance. Il était je ne sais pas comment dire ça en français, le Fakir Ahmad Be'achoutz, il était le responsable des devises étrangères. Je vous rappelle, Daniel, qu'en ce temps-là, Israël était extrêmement, extrêmement, extrêmement pauvre. Il n'avait pas d'argent, donc c'était à lui de mobiliser l'argent, les dollars qu'Israël avait besoin pour ses importations. Et c'est de cela qu'il s'est occupé. Et nous vivions, comme tout le monde dans les années 50, très frugalement dans notre maison à Jérusalem, dans la Moshava germanique. C'était une période, vous savez, c'est une période de tsena, c'est-à-dire de restriction. Il y avait le rationnement, tout était très simple. Je me rappelle que nous qui venions de Suisse, nous avions quand même en Suisse connu le confort. En Suisse, on avait un frigidaire, on cuisait à l'électrique, au gaz. Là, on est arrivé en Israël
Et comme tout le monde, ma mère, je me rappelle, a dû préparer nos dîners sur des chauffages à pétrole. Il n'y avait pas de frigidaire. C'est moi qui étais chargé d'aller amener la glace. On achetait des cubes de glace. On avait une armoire qui servait de frigidaire. On mettait un cube de glace. Ça prenait 24 heures pour fondre. Et on allait acheter un autre. C'était très, très, très frugal. Mais on était tous très idéalistes. Et on était très heureux. J'étais très heureux, moi aussi, d'être arrivé en Israël, parce que j'ai grandi, moi, vous comprenez, quand vous grandissez dans une maison comme ça, vous grandissez avec un narratif sioniste très prononcé. Et pour moi aussi, même, j'avais alors, le jour de mon aliyah, j'avais 16 ans, et j'ai vite appris l'hébreu, je ne savais pas l'hébreu, j'ai vite appris l'hébreu. Et vraiment, au bout de quelques mois, au bout d'un an, peut-être, j'étais vraiment très, très intégré déjà. Et nous faisions alors une alia comme on fait des millions de gens. Il y avait, en ce temps-là, vous savez, c'est tellement difficile à décrire. C'était frugal, c'était simple, c'était austère. Tout le monde, même les dirigeants. Rappelez-vous, Ben Gurion, qui est allé vivre quelques années après dans une cabane à Sde-Boker. Rappelez-vous, Begin, qui n'avait pas d'appartement à lui. La vie était très, très simple dans ces temps-là, mais vraiment édifiante et pleine de valeurs. Et je me rappelle de ce temps-là avec vraiment beaucoup de nostalgie. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir fait partager à l'occasion de ce Yom HaAtzmaut ce matin, donc des souvenirs d'enfants, mais des souvenirs d'enfants, on va dire, aux premières loges de la création de l'État d'Israël, en particulier grâce à la contribution de votre père, le Dr Chaim Pazner, à cette création de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir témoigné, et Chag Hatzmaut Sameach, bonne fête de l'indépendance. Merci à vous, Daniel, et Chag Hatzmaut Sameach à vous et à tout le peuple d'Israël.